Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors, on va considérer ce podcast comme le numéro 0. En fait, on démarre aujourd'hui, voilà. Vous me connaissez pas, on se connaît pas encore. On va parler de beaucoup de choses ensemble. J'ai bien envie que ça devienne un truc énorme où on apprend plein de choses, où on s'améliore de jour en jour, parce que le but c'est ça, hein. Quand on me dit qu'est-ce que tu fais de ta vie, bah je réponds je fais de mon mieux. Voilà, c'est un truc, c'est une connerie. Je suis tombée là-dessus un jour sur Facebook, et puis je me suis dit bah c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu fais? Bah je fais de mon mieux. Voilà, comme il y a d'autres trucs encore, des petites citations sur lesquelles on est tombé comme ça sur Facebook et qui un jour ont un peu bousculé nos pensées. Mais alors celle-là, je me suis reconnue dedans, mais alors de dingue. Voilà, c'est pour me présenter un petit peu, hein, pour commencer à faire connaissance. Je vous explique un peu mon point de vue sur ça, sur cette citation. Mais je vais vous expliquer encore ma façon de penser sur plein d'autres choses. Alors, de quoi on va parler exactement, hein, donc de trucs qui me touchent. J'ai un peu de mal à en parler des fois. Enfin, ça fait pour moi 50 ans qu'on fait de la merde. Voilà. Sincèrement, on est devenu con. On s'abrutise. Si tu regardes mes parents, mes grands-parents, pour prendre seulement mon exemple, parce que voilà, je connais pas les parents, les grands-parents de tout le monde, mais d'une manière générale, avant, on s'organisait mieux, on simplifiait les choses, on n'essayait pas justement de les rendre de plus en plus compliquées, on n'essayait pas de plaire à son voisin, ou du moins, enfin, si on plaisait à son voisin, tant mieux, si on plaisait pas à son voisin, bah tant pis. Alors, je vis un peu comme ça aussi. Moi, depuis 32 ans maintenant, on me dit t'es marginal, on me dit t'es décalé. Enfin, bien souvent, quand j'arrive dans un groupe, parce que la vie est faite de groupes, hein, quand j'arrive dans un groupe, bah, je suis la folle du groupe d'entrée. On me catalogue, voilà, c'est elle la folle. Alors, ça me dérange pas, au contraire, parce que je suis pas dans ce game-là, où tout le monde est dans un game où il faut être noté, où on a des classements, il faut être le premier, il faut pas être le dernier dans tout. Finalement, dans la façon dont on paraît aux autres, dans la façon dont on parle, dans le taf qu'on fait, dans les niveaux d'études auxquels on est arrivé, dans le niveau social auquel on est arrivé, dans notre vie, enfin la conception de notre vie quotidienne, c'est-à-dire est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on a des enfants, enfin les fondements de notre famille, on est tout le temps jugé, on est tout le temps mis dans des cases. Et puis, enfin, moi personnellement, alors je prends ça comme un avantage, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre et que j'ai jamais finalement réussi à transmettre parce que j'en parlais peut-être pas aux bonnes personnes, mais je voudrais transmettre ce je m'en foutisme un peu. Voilà, il faut se démerder, ça, il faut se sortir les doigts du cul, mais pas avec toujours cet œil extérieur qui te juge, qui te critique, qui te dit ce qu'il faut faire, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Il faut arrêter de se faire contrôler. Je veux dire, tu es responsable de ta vie, on est d'accord. Je sais pas comment tu t'appelles, je sais pas qui t'es, je sais pas où t'habites, mais c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui la subis, c'est toi qui en tire avantage, c'est toi qui en tire les inconvénients, c'est toi qui la vis. Comment tu veux que j'explique ça autrement? Ta vie, c'est ta vie à toi, et il y a personne qui peut juger de ça, il y a personne qui peut agir sur ça. Je veux dire, t'es responsable avec tes choix, avec tes décisions, de tout ce qui va t'arriver. Après, il y a des paramètres extérieurs, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Il y a des choses sur lesquelles tu peux pas agir, et puis c'est tout, c'est comme ça arrive. Mais il faut pas prendre tout comme de la fatalité, parce que à un moment donné, c'est pas ta mère qui va décider pour toi et qui va faire les changements qu'il faut faire dans ta vie. C'est pas le voisin qui va te dire ce que tu dois changer, parce que sinon l'autre voisin, il va te dire encore autre chose, puis tu peux pas t'adapter tout le temps à ce qu'on exige de toi. Voilà, à un moment, il faut t'assumer tel que tu es, puis être toi, et puis dire fuck, quoi, tout simplement. Donc, cet état d'esprit-là, je le retrouve beaucoup plus avant. Voilà. Quand on dit c'était mieux avant, bah avant, c'est peut-être dans mon enfance, c'est peut-être dans ce que les anciens ont raconté, parce que j'adore écouter les anciens. Franchement, quand tu écoutes papy, mamie, ou bien la petite grand-mère de ta rue que tu connais comme ça, parce qu'elle passe devant ta fenêtre avec son chien, enfin, quand tu parles avec les anciens, t'apprends des trucs que t'apprendrais nulle part ailleurs. Après, on a un smartphone dans la poche en permanence avec accès à toute la connaissance du monde.
Puis d'ailleurs, on n'en profite pas assez. Voilà, qu'est-ce qu'on est con aussi là-dessus. Les anciens étaient moins cons. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas un smartphone dans leur poche avec accès à toute la connaissance du monde en permanence, mise à jour chaque seconde. Ils l'avaient pas. Mais s'ils l'avaient, ça aurait changé la donne. Je parlerai pas des anciens comme j'en parle maintenant. Tu vois, si ma grand-mère avait passé son temps sur Facebook au lieu de passer son temps à s'occuper de ses 6 marmots et des champs et de ce qu'il y avait à faire à la maison en plus, et de frotter le linge à la main et de laisser bouillir la marmite 2 heures parce qu'elle avait pas de Cookéo, tu vois, voilà. Les anciens, s'ils avaient Facebook, ce serait peut-être pas, ça se serait peut-être pas passé comme ça. Mais c'est pas le cas. Et donc les anciens, j'aurais bien voulu, par contre, qu'ils aient des makerspace. Enfin, je veux dire qu'ils puissent, avec une imprimante 3D, inventer leur futur, pas des bombes, parce qu'on leur demandait de fabriquer des bombes. Je veux dire, quand je dis nos anciens, je parle de 1900 à 2000. Là où a vécu ma grand-mère, mes grands-mères, là où ont vécu mes parents, là où ont vécu mes grands-parents, c'était des années, quand même, ça a transformé le monde. On est passé de que dalle, on avançait à cheval, on va dire ça, c'est ça. Hein. Il y a eu le cheval vapeur, après il y a eu cette putain de voiture. Ah ouais, et j'en pense pas moins de la voiture, même si elle devient électrique, enfin c'est toujours de la merde. Voilà, ça on va en parler aussi, on va parler de tout ce qui me plaît pas économiquement parlant, écologiquement parlant, on va parler d'éconologie, on va parler de thunes, parce que la thune, tu peux pas trop faire sans. Malgré le fait que j'essaie de vivre avec le moins de thunes possible, et puis il y a moyen toujours de réduire ce que tu dépenses inutilement, ce que tu dépenses bêtement, et de dépenser intelligemment, dépenser dans des choses qui te servent et pas dans des trucs à tiroir, des trucs à placard, quoi. Donc ça, c'est encore un truc où les anciens avaient raison. Je vais te parler beaucoup des anciens parce que vraiment, depuis 50 ans, on part en couille, on fait n'importe quoi. Notre génération est sacrifiée, on dit, alors franchement, mon avis là-dessus est bien tranché, et notre génération se sacrifie elle-même parce que on porte plus nos couilles. Pourtant, nous, les femmes, on est encore les seules à plus ou moins porter nos nibards. Les mecs sont encore plus mous là-dessus. Je suis pas anti-mec, je suis pas en train de faire des trucs en disant faut être un homme, faut être une femme, faut être une catégorie, machin, est-ce que tu penses comme un mec, est-ce que tu penses comme une meuf, parce que personnellement, j'ai toujours beaucoup dit sur moi que je pensais comme un mec. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, j'en suis pas à me poser cette question-là, mais c'est vrai que les femmes se sortent un peu plus les doigts du cul. Quand tu vas sur des groupes de gens qui veulent faire bouger l'avenir, bouger l'environnement, alors bon, Pierre Rabhi, c'est pas une femme, attention, hein, mais voilà, les nanas dans l'action, elles sont là. Donc les nanas, wouh. Alors on va partir de ma grand-mère qui est aussi nana. De tout ce qu'elle a fait de bien et de tout ce qu'elle a compris et de tout ce qu'elle a essayé de me faire comprendre, de tout ce que j'aurais aussi voulu savoir et que j'ai pas pu savoir d'elle, donc sur lequel je vais essayer de me renseigner au fur et à mesure pour simplifier la vie, pour remettre nos connaissances en commun, parce qu'on a aussi ce problème d'individualisme, on se sépare, on devient, on est tellement dans des groupes et dans plusieurs groupes, des fois parce qu'on le veut bien, des fois malgré nous, que finalement on en a marre des groupes et les gens deviennent solo. Les gens veulent tout faire solo, veulent devenir des solo penseurs, donc seuls dans leur tête. Alors que c'est ça le problème. Je veux dire, on est tous plusieurs dans notre tête, on est tous dans plusieurs groupes dans notre vie, tout simplement. Dans notre vie sur la durée ou dans notre vie là, à l'instant T, maintenant on est dans plusieurs groupes et c'est comme ça. Et avant, toujours, avant c'était mieux, avant, la communauté, donc c'était pas Facebook, c'était pas ton groupe de tricot machin ou la page de laquelle t'es fan ou machin. Ton groupe, c'était ton quartier, ton coin, ton village. C'était les gens autour de toi, vraiment. Donc tu les choisissais pas non plus, comme tes collègues de travail, tu les choisis pas, comme tes potes à l'école, tu les choisis selon le catalogue qu'on te propose. Mais on a toujours été dans des groupes et maintenant on se dit ouais les groupes nanana, on remet un peu ça en cause et on s'isole et c'est pas bon. Enfin, je veux dire, faut arrêter tout de suite, ça, c'est la merde totale. Alors là, si tu reviens pas à quelques trucs simples à l'ancienne, c'est la merde. Voilà pourquoi c'est la merde. Si tu n'es pas plusieurs dans ta tête, eh ben écoute, c'est la merde. J'ai envie de te dire, parce que voilà, arrête de t'isoler, bordel. Et si tu comprends pas que la communauté est mettre les choses en commun, les idées en commun, et devenir
voilà, là, si tu m'écoutes là maintenant, c'est pas pour rien. Je veux dire, si tu m'écoutes, si je suis en train de parler dans ton oreille, là, dans ton casque, dans tes écouteurs, dans ton autoradio, c'est parce que tu as envie de découvrir des choses. Voilà, tu te dis que c'est la merde, toi aussi, peut-être, certainement même. Et voilà, je vais t'expliquer pourquoi c'est la merde. Donc, on est plus un groupe. On peut pas être un groupe. On est plusieurs groupes. Tout le monde est plusieurs groupes. Tu peux pas t'isoler comme ça. Arrête tout ça tout de suite parce que ça va te mettre mal. Ça va être la grosse merde pour toi. Donc, écoute, si tu veux continuer à discuter, voilà, si tu veux continuer à m'écouter, si tu veux que je continue à t'expliquer mon point de vue là-dessus, si tu veux savoir pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la vie sur lesquelles on pourrait revenir en arrière et ce serait bénéfique pour toi, ce serait bénéfique pour la planète. Le monde est parti en couille. Je parle pas seulement du glyphosate. Regarde pas la télé, enfin arrête de regarder le 20h parce que ça devient tu deviens fou avec ça. Mais si les anciens avaient internet, je suis pas contre la technologie, attention, si les anciens avaient internet, ils auraient pu aussi nous transmettre des choses et on serait peut-être pas parti en couille maintenant, enfin je veux dire monte dans une DeLorean maintenant et ramène un Mac à mamie avec tout ce qu'il faut avec la connexion machin, elle va pas t'en faire ce que nous on en fait, voilà. Tout comme dans, tu sais, le film avec le gars, il a un compteur sur son bras là, et en fait c'est le temps qui lui reste, tu vois. Tu ferais pas la même chose si t'avais pas les mêmes outils. Le mec, il lui reste un certain temps avant de mourir. Quand il lui reste 5 secondes ou quand il lui reste un siècle, il agit pas de la même façon, il fait pas la même chose, il pense pas pareil et il calcule le truc, tu vois. Donc il faut que tu calcules le truc. On a une deadline, on va tous partir et on n'a pas envie de partir en ayant laissé derrière nous de la merde, parce que c'est la merde. Si on fait rien, bah voilà, si tu restes ton cul sur ton canapé en train de regarder TF1, excuse-moi, mais il risque pas de se passer grand-chose quoi. Au niveau planétaire, grâce à toi, grâce à ce que tu auras appris à tes enfants, enfin, bouge ton cul, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à te dire. C'était le podcast numéro 0. Maintenant, t'en sais un petit peu plus sur moi, tu sais un petit peu plus pourquoi on va continuer à se parler. Ça va durer toujours à peu près comme ça, 10 minutes, un quart d'heure. Tu sais, on va essayer de se parler un peu comme ça tous les jours. Donc voilà, je te dis à demain. Je suis pressée d'être demain, du coup. Voilà, passe une bonne journée. C'est tout ce que je peux te dire parce que chaque jour est une petite vie. Donc si aujourd'hui tu peux te lever ou aller te coucher mieux que hier, bah tu te diras que cette petite vie-là, tu l'as réussi. Puis tu iras faire dodo, et là tout s'éteint, tout est au repos. Ton cœur bat moins vite, tes yeux sont fermés, il se passe pas grand-chose. Et puis le lendemain matin, au moment où tu ouvres les yeux, dis-toi, j'ai une nouvelle vie devant moi. Voilà, elle va durer jusqu'à ce que j'aille me coucher, que je revienne à cette place-là, et que je referme mes yeux et que je remette mes jambes tendues. Et puis il faut que tu en profites, quoi. Voilà, faut que tu fasses quelque chose de cette petite vie. Donc on en parle dans les jours à venir.